Bonjour tout le monde, bon après-midi, bienvenue à notre live démo de ce 22 octobre. Aujourd'hui, on va parler de statistiques, donc voir au-delà du clic, déchiffrer les résultats et améliorer la performance. C'est des points très très importants et ce qu'on remarque beaucoup par rapport à nos clients, c'est qu'il y a encore des questionnements sur comment on va utiliser les statistiques OpenField pour améliorer les résultats et donc pour aller de l'avant avec nos stratégies. Alors aujourd'hui, on a Pascal Guay, notre présidente, et Alexandre Touin, notre directeur conseil, qui sont ici pour vous présenter un 30 minutes de présentation sur les statistiques OpenField. Donc, comme à l'habitude, si vous avez des petites questions pendant la présentation, je vous invite à les poser dans votre boîte de dialogue, dans votre panneau de contrôle. Puis la présentation est enregistrée et nous allons vous la faire parvenir par courriel suite à la présentation. Alors, dès maintenant, je passe la parole à nos présentateurs. Ben, bonjour, Alexandre ici. En fait, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'ensemble de nos interfaces de statistiques. On va essayer d'aller creuser là, sur toutes les interfaces pour voir un peu le fonctionnement. Puis on va aussi en profiter pour vous montrer comment le tout fonctionne. Donc, quels sont les éléments de réflexion qui doivent sortir de ces statistiques-là, puis comment on fait pour pouvoir capitaliser dessus. Donc, Pascal, es-tu là? Oui, je suis là. Alors, Parfait. dans le fond, moi, je vais présenter la section, bon, la page d'accueil très rapidement, mais je vais surtout me concentrer sur les statistiques de messages, alors qu'à la fin, Alexandre va plutôt voir au niveau des statistiques plus globales et les statistiques par rapport à votre liste de contacts. Je vais juste peut-être passer quelques secondes sur la page d'accueil, qui est une page qui est souvent sous-estimée. Dans le fond, c'est un graphique qui vous présente les envois qui ont été faits dans les derniers mois. Vous pouvez rapidement, en passant sur une ligne ou un point, pouvoir avoir les statistiques. Et également, puis on va en reparler plus loin, mais la majorité des graphiques, vous pouvez facilement pouvoir retirer des éléments des graphiques. Donc, ça peut être pratique si vous avez plusieurs lignes. Donc, par exemple, ici, je pourrais dire, je veux juste avoir mes cliquets, mes erreurs. Donc, c'est plus facile de sortir l'information de cette façon-là. Alors, ici, on est en nombre, donc on a quand même des pourcentages, mais on est plus précisément, l'échelle, c'est sur les nombres. Ici, en bas, ce qu'on a créé pour vous, c'est des indicateurs rapides. Les indicateurs, c'est vos indicateurs à vous, dans le fond. Au niveau de livraison, la moyenne des livraisons que vous avez eues au niveau des 3 derniers mois, ça devrait toujours se situer autour de 98-99 il y a toujours, en fait, ça, c'est la quantité de messages qu'on était capable de livrer. Si vous voyez un indicateur en deçà de ça, ben, c'est probablement que peut-être votre nom de domaine aurait pu être mis sur une blacklist ou des choses comme ça. Donc, c'est important de toujours s'assurer d'avoir un 98 ou 99 dans vos livraisons. Ensuite, bon, il y a les ouvertures. Ici, c'est votre moyenne d'ouverture des 3 derniers mois qui exclut les 5 derniers jours et votre moyenne de clics. Alors qu'ici, les tableaux, c'est plus en fait un comparatif, dans le fond, combien de contacts vous avez acquis dans les 3 derniers mois. Ici, ça veut dire que les 3 derniers mois sont comparables à ce que j'ai. Donc, je n'ai pas augmenté mes statistiques les 3 derniers mois par rapport à ce que j'avais avant au niveau des ouvertures. Et ensuite, les clics. Donc, c'est vraiment des petites statistiques, des petits indicateurs. Peut-être que le plus intéressant, moi, celui-là que j'utilise le plus régulièrement, c'est vraiment au niveau des livraisons, m'assurer toujours d'avoir mon 98-99 et aussi le nombre de contacts que j'ai acquis, qui en fait représente le nombre de nouveaux abonnés ou de nouveaux prospects que j'ai récupérés. C'est vraiment important au niveau des erreurs de livraison et tout ça, parce qu'effectivement, ça devient un peu comme une chute où si certains outils là, comme les Gmail ou quoi que ce soit commencent à vous spammer, mais tranquillement pas vite, l'ensemble vont suivre. Donc c'est extrêmement important de pouvoir réagir assez rapidement quand vous voyez que ça descend en bas du 98%. Tout à fait. Alors, je vais aller dans la section messages pour le moment. Je vais chercher un message parce que je veux vous montrer quelque chose. Appliquer. Donc, il y a quelques éléments dans la section messages qui sont vraiment liés au niveau des statistiques que je trouve important de vous présenter parce que c'est souvent des choses qui sont
pas très utilisé. Je vais vous montrer aussi comment configurer ça. Principalement, il y a deux choses. Lorsque vous cliquez sur la section propriétés dans les statistiques, vous avez la possibilité de voir au niveau des statistiques si vous recueillez les statistiques de clics. Donc ça, habituellement, on vous conseille que ce soit toujours coché. Habituellement, c'est pas mal la majorité des compagnies, lorsqu'on l'écrit par défaut, vos statistiques de clics vont être récupérées. Mais c'est quand même quelque chose, si jamais vous ne vouliez pas avoir des statistiques sur un message, vous pourriez enlever cette case-là. Les deux derniers, Conversion Parcours, c'est nos outils qu'on vous a présentés. Conversion, c'est l'ancien outil, mais Parcours, ça vous a été présenté. Dans le fond, c'est pour récupérer les statistiques de visite sur le site par la suite. Là où je veux plus m'intéresser, c'est dans le fond au niveau de la règle Google. C'est ce que nous, on appelle des règles d'injection. Ça va servir à quoi au niveau des règles Google? Ça vous permet, dans le fond, d'injecter des paramètres dans vos liens que Google va récupérer pour pouvoir faire le suivi sur Google. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de votre Google, vous allez être en mesure de savoir combien de personnes sont venues dans vos visiteurs à partir d'un email spécifique ou à partir de tous vos courriels. Donc, habituellement, Google, il y a notre règle de base, c'est la règle que nous, on a, mais je vais vous montrer comment l'éditer par la suite. On utilise le UTM source, UTM média, UTM campagne. Juste peut-être cliquer ici. Dans le fond, celui-là est éditable. Ici, ce que ça signifie, c'est que pour ce message-là spécifiquement, ma source va être bulletin et ma source média va être email. Donc, ce qui veut dire, c'est que dans le lien, lorsque les gens vont cliquer, je vais transférer ces paramètres-là. Et la campagne ici, c'est quelque chose que je peux entrer à la main qui est éditable. Dans le fond, ce que ça va faire vraiment, c'est que je vais pouvoir, au niveau de mon outil Google, pouvoir voir tous les messages qui viennent à partir des emails, peu importe le type de message. Et je pourrais, nous, on utilise Bulletin, qui est notre type de communication, savoir tous les messages qui viennent de mes bulletins. Si c'était des communiqués, toutes les visites, c'est-à-dire, si j'envoyais des communiqués, je pourrais mettre comme source communiqué. Donc ça, c'est une façon de récupérer toute l'information. Et ici, c'est vraiment basé sur cette campagne-là. Donc, c'est le nom du message qu'on va utiliser ici comme paramètre à la règle. Donc, ce que ça va faire, ça va se rajouter vraiment tous les hyperliens de votre message vont contenir ces paramètres-là sans exception. Donc, ça, c'est la première des choses que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment les configurer après. Il y a une autre chose aussi qui est accessible. Un petit peu différemment dans les modèles drag and drop, je vais en parler tout à l'heure, mais dans les modèles de messages, lorsque vous utilisez du HTML ou le WYSIWYG, vous avez la possibilité de cliquer ici sur la liste des liens. Ça vous présente en fait les liens qui sont dans votre message. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir éditer un lien. Lorsqu'on édite le lien, on peut venir lui donner un nom. Je vais en prendre un au hasard, je vais prendre celui-ci. Donc, dans le fond, celui-là, c'est un lien qui mène vers notre section marketing par courriel. Donc, je pourrais l'appeler email marketing parce que marketing par courriel, on l'utilise, on le traduit plus souvent qu'autre chose. Ici, ce que vous voyez, c'est que je suis capable de changer le nom. On va voir tout à l'heure ce que ça a comme effet. J'ai le URL qui est ici. Dans ce cas-ci, je pourrais le changer. Si je fais un envoi puis que finalement, je me suis trompée ou que la page est déplacée, je pourrais venir modifier le lien même après l'envoi. Et ici, j'ai ce que nous, on appelle des attributs. Dans le fond, les attributs, c'est ce qui nous permet de comme catégoriser le lien. Ici, si c'était un outil de partage, je pourrais le barrer, mais ici, par exemple, je pourrais dire cette catégorie de lien-là, c'est une catégorie solution. Prenez pour acquis, par exemple, si vous êtes une entreprise qui vendait des produits, ça pourrait être la catégorie de produits. Vous pourriez avoir par exemple, catégorie de contenu, je pense à Ricardo, ça pourrait être une catégorie de recettes. Donc, ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est que même après les envois, vous pouvez aller mettre l'information, puis cette information-là va se mettre à jour automatiquement, dans le sens qu'on n'a pas besoin de renvoyer le message, c'est vraiment à la base de données que ça va s'auto-ajouter. Donc, si je fais sauvegarder ici, et que je vous montre comment on configure en fait ces choses-là. La configuration, on a ramené ça dans la configuration des messages. Donc, la configuration des messages, on a nos règles d'injection et les attributs de lien. Je vais aller en ordre, comme je l'ai présenté. Les règles d'injection, c'est la règle d'injection, comme je vous disais, au niveau qu'on avait pour Google. Donc, si j'ouvre justement ma règle d'injection Google, dans le fond, je pourrais avoir des règles d'injection pour chacun de mes types de communication. Nous, c'est une règle d'injection qui est par défaut pour tous nos types de communication. Mais par exemple, je pourrais dire celle-là, c'est seulement pour les infolettes de Dialogue Insight. Une des choses, ici, je n'irai pas ici parce qu'il y a certaines fonctions que nous, ils sont appliquées, puis d'autres que vous n'aurez pas comme le type de message. Mais appliqué automatiquement, ça veut dire que ça va être appliqué dans tous les messages.
L'autre chose qui est importante, une fois qu'on fait ça, c'est qu'on va aller rajouter les liens auxquels on veut ajouter ces paramètres-là. Pas très difficile, dans le fond, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre le URL. On peut mettre comme vous voyez, des wildcards, dans le fond, des petites étoiles pour dire, ben, c'est soit HTTP ou HTTPS. Donc, c'est soit avec www, pas www. Donc, il y a quelques petites peut-être choses à mettre en place. Mais dans le fond, ça, ce que ça va permettre, c'est de dire, je veux faire le suivi seulement sur les liens qui vont être dirigés vers OpenField, parce que de toute façon, même si vous envoyez par exemple, vos UTM sources, UTM Media sur Facebook, ça vous donnera pas de résultat parce que vous traquez pas votre Facebook avec votre Google. Donc, c'est vraiment les liens tous les liens finalement dont vous êtes propriétaire, que vous pouvez rajouter ces paramètres. Et une fois que ça s'est fait, c'est ce qu'on voyait ici dans le fond, c'est qu'on avait la source qui est le UTM source, qui était la valeur par défaut était bulletin, le UTM medium, que la valeur par défaut était email. Ici, je clique celui-là ici dans le fond. Donc, j'ai le nom que je vais retrouver dans l'interface. J'ai le code, le paramètre qui va se retrouver dans mon hyperlien. Ça va être UTM égale ce que j'ai mis comme information. Donc, comme je disais, ça pourrait être par type de communication ici aussi. Donc, dans le fond, ici, par défaut, nous, on avait mis on avait mis un terme par défaut, mais on l'a mis modifiable. Mais je pourrais ne pas avoir mis prédéfini. Je pourrais dire qu'il faut qu'il soit mis au moment de l'envoi. Ça veut dire que vous auriez une petite note qui vous dit, avant de faire votre envoi, désolé, vous ne pouvez pas faire l'envoi parce qu'il faut que vous mettiez votre campagne. Donc, ça vous assure à ce moment-là de ne pas oublier de mettre votre nom de campagne finalement dans vos hyperliens. Donc, une fois que ça, vous configurez ça une fois, puis par la suite, vous pouvez donc mettre les règles actives dans chacun de vos messages lorsque vous créez, peut-être la suggestion, ça serait dans un modèle, créer un modèle avec ces règles automatiques. Ce qui est important à comprendre, c'est que quand on fait affaire avec un outil extérieur comme ça, comme Google Analytics, ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble que vous mettez en place. Donc, c'est pour ça que nous, on vient un peu appuyer Google Analytics pour avoir vraiment la vue d'ensemble que vous pouvez aller chercher. Tout à fait. Alors, au niveau, l'autre chose qu'on avait vu, c'est les attributs de lien. Dans le fond, les attributs de lien, on voyait, j'avais partage, j'avais catégorie. En fait, c'est super simple à ajouter, c'est que vous lui mettez un code. C'est un code de base de données encore SQL, donc ça pas d'accent, comme quand vous créez un champ dans un projet, pas d'accent, pas de caractères spéciaux. L'étiquette, c'est ce qui va se retrouver dans les interfaces. Et là, ben, j'ai demandé est-ce qu'on fasse le changement. Le string, dans le fond, c'est une case texte que vous avez à compléter, alors que le boolean, ça serait finalement là, un vrai ou faux que vous avez à cocher. Au niveau des attributs, vous pouvez en mettre comme vous voulez. C'est sûr que c'est lorsque vous arrivez pour faire l'édition que c'est plus compliqué. Peut-être une petite note pour nos utilisateurs qui ont des modèles ou qui utilisent des modèles drag and drop. Si vous désirez utiliser des attributs, il faudra nous appeler pour qu'on les ajoute dans vos interfaces pour que vous puissiez les utiliser. Alors, ça fait le tour à peu près au niveau de la configuration pour ce qu'on peut configurer avant d'envoyer des messages pour que les messages récupèrent vraiment des statistiques puis qu'ils nous donnent les choses. Puis ça, dans le fond, au niveau des catégories, la grosse utilisation de ça, c'est avec notre outil de scoring. C'est lorsque vous mettez une catégorie à un lien, par exemple, on parlait un produit, par exemple, si c'est une fourchette ou peu importe, mais à ce moment-là, à la fin, avec notre outil de scoring, la catégorie qui pourrait être ustensile, mais à ce moment-là, je pourrais dire pour chaque fois que quelqu'un a cliqué sur un produit ustensile, je lui donne un point. Donc, c'est une façon d'aller bonifier finalement le profil, d'aller connaître le comportement ou les intérêts du client dans le domaine, par exemple, si c'est pour un infolette, ben, si vous envoyez plusieurs contenus dans vos infolettes, de dire, ben, OK, cette personne-là, finalement, elle clique plus souvent des articles de tel sujet. Donc, les attributs, c'est vraiment utilisé pour aller porter cette information-là dans la fiche du contact pour savoir quelle est la catégorie de produit ou d'article qui intéresse la personne. Historiquement, on demandait souvent cette information-là directement à nos contacts au travers des formulaires. Je reviens à l'exemple du bulletin, où est-ce que ce qu'on demandait à la personne lorsqu'elle s'inscrivait, c'est es-tu plus intéressé par exemple, les contenus d'actualité ou par les événements? Et là, la personne déterminait ses préférences. Ce que cette fonctionnalité-là vient faire, c'est qu'elle vient
plutôt que de le demander, vient le deviner au travers le comportement de la personne selon ses clics. C'est là qu'on voit souvent qu'il y a des différences entre ce que les gens disent qu'ils désirent et ce qu'ils désirent réellement. Donc à partir de là, on peut encore être plus près de la volonté de la personne, de ses intérêts, en allant capitaliser sur ce type de technologie. Tout à fait. Là, si je me rends dans le fond dans la section statistiques messages, dans le fond, j'avais déjà cliqué. Ici, par défaut, les statistiques sont cachées pour mes messages, mais je vais faire afficher les pourcentages. J'ai énormément de gens, je ne sais pas combien de fois dans ma vie ça m'est arrivé d'avoir des gens qui m'ont demandé c'est quoi un bon taux d'ouverture, c'est quoi un bon taux de clic, puis je réponds toujours la même chose. J'ai des clients qui ont des taux d'ouverture de 80%, puis j'en ai qui sont super satisfaits avec 20%. J'ai des clients qui ont des taux de clic de 50%, puis il y en a qu'à 10% ils sont satisfaits. Il n'y a pas de bonne réponse. Ce que je leur dis souvent, c'est que ce qui est important, c'est que d'essayer de se mettre son propre objectif, de vérifier, à essayer de dire, OK, moi, je pense que ce taux d'ouverture-là, c'est un taux qui serait raisonnable pour moi. Et une des façons de le faire que je trouve intéressant, c'est, dans le fond, ici, je vais limiter à 1000 contacts pour vraiment aller chercher plus des envois qui ont ciblé plus de contacts. Dans le fond, en ayant affiché les pourcentages, je peux les mettre, les ordonnancer, dans le fond, les mettre en ordre en ordre pour pouvoir avoir du plus bas de grandeur. Oui, j'ai de la misère avec mes termes. Donc, si je clique une fois, ça va du plus petit au plus gros, et si je clique une autre fois, ça va du plus gros. Ici, ce qu'on voit, c'est que mon plus haut taux d'ouverture que j'avais eu, c'était un taux d'ouverture de 49%. OK, c'est ma carte de Noël, fait que c'est peut-être pas nécessairement un bon exemple à se mettre comme objectif. Mais par exemple, mettons que je descends celui l'information la plus pertinente. Souvent, on pourrait faire ça sur les 5 derniers messages, puis vous allez voir, ça va vous donner quand même des bons indicateurs sur qu'est-ce qui intéresse vos gens. Des fois, juste regarder aussi l'objet, ça peut être une différence aussi, faire différence. Ce qu'il ne faut pas faire, on l'a déjà fait avec un client, c'est dire, OK, par exemple, on avait fait une année avec un client qui disait OK, bienvenue au printemps. Au mois de mars, il y a quelques années, le printemps était très tôt, puis ça a été le message qui a eu le plus haut taux d'ouverture. L'année d'après, ben, on a refait la même affaire dans le même temps, sauf que cette année-là, le climat n'était pas égal. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas répliquer ce qu'on a fait, mais il faut aller voir qu'est-ce qui a fait que ce message-là a eu plus d'ouverture. Et on peut faire la même chose aussi au niveau du clic. Donc, d'aller voir le message qui a eu plus de clics. Je pourrais, par exemple, justement, si je veux le voir, je ne sais pas si vous les connaissez, là, mais on a la possibilité d'afficher les tuiles ou d'afficher même le message proprement dit, où là, on est capable vraiment de voir c'est quel type de message en ordre là, de chronologique ou de quantité qui a eu le plus d'ouverture. Alors, une fois qu'on a identifié ça, on est en mesure à ce moment-là une fois qu'on a fait ce travail-là, on est en mesure d'identifier, OK, moi, dans le fond, je pense que mon taux d'ouverture que je ciblerais, ce serait un taux de X. Là, je vais refaire une chose parce que je vais vous montrer sur un autre message comment on l'utilise par la suite. Donc, je prends le français. Là, par défaut, la majorité, vous allez avoir le tableau de performance qui va être fermé comme oups, j'ai cliqué deux fois, qui va être fermé comme ça ici. Donc, le tableau de performance, vous pouvez, en cliquant, l'ouvrir et vous avez un endroit où vous pouvez venir mettre votre objectif, puis c'est l'objectif pour le type de communication. Comme ici, c'est l'objectif pour l'infolette Dialogue Insight. Fait qu'ici, il est à 49, l'objectif. Fait que je pourrais dire non, finalement, je vais mettre à 46 et je fais enregistrer. Donc, ce que ça vous permet, ça, c'est vraiment d'aller mettre vos objectifs, d'aller vraiment regarder les résultats par rapport à ce que vous vous étiez mis comme objectif. Et vous avez la moyenne, dans le fond, c'est-à-dire les ouvertures moyennes pour ce type de message-là, et vous avez la possibilité de vous comparer par rapport à l'industrie. Par exemple, si je veux me comparer par rapport aux sociétés interentreprises au niveau des ouvertures et du clic.
Donc, ces données-là, au niveau des sociétés interentreprises, c'est vraiment les données open field, c'est-à-dire que quand on ouvre des comptes sur notre application, on identifie, on met chacune des compagnies dans une catégorie et les résultats vont se cumuler. Donc, ce que vous avez, c'est vraiment les résultats, beaucoup au Québec, bien entendu, au Canada. On fait beaucoup d'envois pour la Russie, mais ces entreprises-là ne sont pas intégrées dans les résultats parce que les résultats sont beaucoup plus bas au niveau de la Russie. Alors, ça fait pas mal le tour là, au niveau de la performance, de la façon que vous pouvez l'utiliser. Une petite note, on parle justement d'objectifs et tout ça, puis de voir quels sont les éléments qui font finalement que j'ai une bonne performance. C'est évident que ces éléments-là, on doit les tester pour avancer, pour aller plus loin. Puis toujours penser que dans le fond, chaque petit point de pourcentage qui est gagné pour une modification, ou même des points de pourcentage, permettent de progresser. Il ne faut pas penser que si on change un sujet, ça va tripler l'ouverture. C'est possible, mais on s'entend que les chances sont minimes. C'est plutôt d'y aller de manière morcelée, morceau par morceau, pour pouvoir vraiment améliorer sa performance de manière quotidienne. Tout à fait, c'est un excellent point. L'autre point que je voulais regarder dans ces interfaces, c'est au niveau de l'hyperien. Donc, aller voir les statistiques d'hyperien. Ici, vous allez voir qu'on a un tableau, vous n'avez probablement pas tous ce tableau-là. Dans le fond, nous, on a développé avec la nouvelle loi C28, ceux qui ont des centres de consentement peuvent le mettre en place facilement, je vais vous montrer après, la possibilité d'avoir un intercepteur. Un intercepteur, en fait, ça serait bon pour tous vos consentements implicites, donc les gens qui reçoivent vos messages parce qu'ils sont des clients ou parce qu'ils le recevaient avant, mais qui n'ont pas donné, qui n'ont jamais vraiment confirmé qu'ils voulaient recevoir. Nous, en fait, bien entendu, bon, ça fait 15 ans qu'on est en affaires, on a des contacts dans notre base de données qui datent d'il y a très longtemps. Donc, on continue à faire des envois. On n'a pas arrêté au 1er juillet de faire les envois l'année dernière. Cependant, ce qu'on fait, c'est que pour ceux qu'on n'a pas de consentement, on essaie d'aller le chercher. Donc, quand la personne clique sur un lien dans le message, au lieu de la diriger directement vers la page, on lui affiche un intercepteur où on lui dit « ça semble t'intéresser comme contenu, est-ce que tu veux confirmer ton abonnement? » Et la personne peut soit confirmer son abonnement ou remettre à plus tard. Mais les résultats sont quand même bons. Sur 30 affichages de l'intercepteur pour cette campagne-là, finalement, j'ai 13 personnes qui ont confirmé qui étaient intéressées à continuer à recevoir. Donc, je suis allée quand même presque plus de 50% des gens qui ont vu la fenêtre d'interception ont confirmé. Donc, comme ça, au fur et à mesure, je bâtis mes consentements. Donc, ça va me permettre par la suite de confirmer que j'ai vraiment les consentements et les gens ne pourront pas se plaindre que je fais des envois. Ici, dans le fond, c'est vraiment l'interface où on a les liens que les gens ont cliqués. Dans le fond, vous voyez le lien tantôt, le nom que j'ai mis se retrouve ici. Parce que souvent, lorsqu'on ne change pas le nom, on va voir justement, lorsque ça c'est une image, ou cliquez ici, ça ne nous donne pas d'indication. Donc, quand on va voir nos statistiques, on ne voit pas de quoi ça parle. Donc ici, on a affiché les noms. Ensuite de ça, ce que je voulais vous montrer, c'est ici aussi que je vais faire afficher les attributs. Donc, ça l'a affiché. Donc, par exemple, ici, lorsque j'ai créé mon email marketing, j'avais mis comme catégorie solution. Donc, je suis capable de venir voir ici quel est vraiment le lien ou quels sont les sujets. Donc, c'est sûr que c'est un message qui avait un lien qui liait à un seul produit, mais vous voyez, par exemple, si vous aviez plusieurs catégories d'articles dans votre message, vous pourriez facilement voir lequel a le plus grand nombre, finalement, de lecteurs ou de gens qui ont cliqué. C'est super intéressant de le voir par message, mais c'est aussi super intéressant de le voir de manière globale. Donc, c'est un moyen de le voir, c'est d'aller chercher vraiment l'ensemble des produits par personne qui s'est enregistré. Donc, on est capable de savoir que dans l'ensemble, le contact Alexandre, c'est tel type de catégorie de produits qu'il préfère. Exact. Une dernière des choses ou dans les dernières choses que je voulais voir, parce que le temps passe vite, puis Alexandre a des choses à vous présenter aussi, c'est dans le fond la possibilité de comparer ou cumuler. Je ne sais pas si vous l'utilisez, mais vous pouvez sélectionner plus d'un message, puis aller comparer les résultats ou aller les cumuler. Dans le fond, ça va vous sortir des résultats comme ça, que ça compare un ou l'autre, ou ça va les cumuler. Si je compare, dans le fond, je vois les résultats côte à côte, ou si je les cumule plutôt. À ce moment-là, ça va être vraiment le même genre de rapport que j'avais avant qui va me dire combien exactement le même rapport d'envoi que j'ai habituellement.
Donc, vous pourriez, par exemple, pour l'année au complet, sélectionner, si vous avez un bulletin mensuel, sélectionner vos 12 bulletins, puis aller vraiment soit cumuler ou soit comparer pour vraiment aller chercher celui qui avait le meilleur résultat. La dernière chose qui était dans ma cour aujourd'hui, dans le fond, c'était les rapports automatisés. Si vous ne le saviez pas, vous pouvez vous configurer des rapports que vous pouvez recevoir dans votre barre de messagerie. Dans le fond, c'est vous qui définissez à quelle fréquence vous voulez l'avoir. Donc, vous pouvez cliquer sur Ajouter. Sur un type de communication, peut-être que vous ne voulez pas les avoir pour tous les types de communication. Donc, je pourrais dire non, je le veux juste pour les infolettes. Et je viens ici glisser pour identifier le nombre de jours. Donc, c'est le nombre de jours après l'envoi. Et j'ajoute le destinataire qui, en fait, se retrouve la liste des utilisateurs de la plateforme. Donc, c'est assez simple. Vous allez recevoir les résultats directement. Pas besoin de venir à la plateforme. C'est sûr que ça vous donne le sommaire de l'envoi. C'est toujours bon de venir aller puiser plus d'informations dans l'application, mais au moins, ça vous permet d'avoir un rapport par courriel. Et ça, c'est bon autant pour les envois réguliers que pour lorsque vous faites une campagne. J'avais terminé. Alexandre, c'est à ton tour. Oui, de mon côté, la première chose que je voulais montrer, c'est vraiment au niveau de la volumétrie. Je ne sais pas si euh, on peut aller voir. Attendez une petite seconde. Ouais. En fait, si vous voyez mon écran, je suis revenu à l'interface de base, donc je vais juste aller voir ici la volumétrie. C'est un premier élément que je voulais aller vous montrer. Ça montre de la manière globale comment se passent les envois dans votre compte. Donc, pour l'ensemble du nombre, le total que vous avez envoyé, puis c'est quoi vos taux justement d'ouverture et de clic. Et évidemment, on peut aller creuser pour aller voir l'ouverture et le clic. Là, j'ai pas des vraies statistiques, fait que les tableaux font pas vraiment de sens, mais mon objectif, c'est de vous montrer un petit élément qui est ici, qu'on peut aller voir en pourcentage. Ce graphique-là, il fait la séparation entre les ouvertures mobiles et les ouvertures ordinateurs traditionnelles. C'est toujours une donnée que j'amène, moi, quand je vais rencontrer un client. Puis, de fois en fois, ils sont toujours extrêmement impressionnés de voir la proportion que le mobile prend dans leur compte ou la progression qu'il y a eu dans la dernière année. On le dit régulièrement, là, le mobile prend de plus en plus de place et tout ça. J'ai pas peur de dire que maintenant, pour la plupart de nos clients, le mobile est à peu près à 50% des ouvertures. Donc, si vous cherchez, si vous tentez d'aller vous trouver des arguments sur comment on peut faire pour progresser au niveau courriel, comment on peut aller générer plus au niveau pensée mobile, bien ça, c'est une belle force là, qui peut vous chercher pour vous chercher des arguments. Exact. Là, il faut comprendre, on a changé de présentateur. Moi, j'étais dans le compte de Dialogue Insight, mais là, comme on va aller dans les statistiques de contact, c'est des statistiques qui sont générées de façon par notre équipe, donc c'est pas nécessairement des statistiques qui sont réelles. C'est pour ça que Alexandre n'a pas cliqué parce qu'il se retrouve avec des 115% d'ouverture mobile. Donc c'est un petit peu juste pour expliquer la raison pour laquelle en changeant, parce que on peut pas vraiment, on peut pas avoir accès aux données des clients, on veut pas vous donner accès, on veut pas vous donner accès non plus, vous présenter notre liste de clients non plus. Donc on a comme changé, on est dans un projet qui est vraiment plus un projet monté pour présenter des stats seulement. Exact. Ensuite, je vais juste montrer assez rapidement, parce qu'effectivement, le temps passe, mais les évolutions de contact. Donc, tantôt, en termes de volumétrie, on était vraiment au niveau de la progression du compte, alors qu'ici, on va être plus au niveau comportement de vos contacts. Comment se passe l'état de vos contacts? Ce tableau-ci, en fait, cette page-ci, montre un peu un sommaire de l'ensemble des informations qu'on peut aller chercher. Je ne les passerai pas, mais vous pouvez voir qu'on voit là, quand même à peu près beaucoup d'informations sur l'évolution, les abonnements, les désabonnements. Encore une fois, on a la possibilité d'aller sortir des ressources ou en rajouter, dépendamment de l'information que vous désirez aller chercher. Tout est là. Le désabonnement aussi. Et au niveau de l'activité, qu'est-ce qui se passe dans votre compte? Est-ce que les gens cliquent? Est-ce que les gens sont inactifs? Donc, c'est des informations qu'on peut aller chercher. Chacun peut être creusé un peu plus loin au travers le menu ici. Étant donné que le temps nous manque, je vais vraiment me concentrer sur un seul de ceux-ci pour vous montrer une fonctionnalité supplémentaire, c'est la rétention cumulée. La rétention cumulée... Pendant que tu y vas, dans le fond, là, il y avait un qui était intéressant dans la première page où il était, c'était celui qui était en bas complètement, qui était celui sur
sur les activités du dernier mois. C'est dans le fond ce que ça vous donne, celui-là, c'est les gens qui n'ont pas rien fait dans le dernier mois sur votre application. Donc, c'est des choses que vous pourriez utiliser l'activité pour faire des campagnes de réengagement parce que c'est des gens qui n'ont pas cliqué ni ouvert, ceux qui sont sur la barre rouge. Donc, vous pouvez facilement, à partir de là, aller vous générer une liste. Moi, c'est un de ceux que j'utilise le plus régulièrement avec mes clients. Exact. Puis je peux le montrer là, rapidement. En fait, pour l'activité, ce qu'on fait, c'est qu'ici, j'ai mes inactifs du dernier mois. Je peux tout simplement cliquer sur la barre et déjà, ça me sort la liste. Ici, on voit, là, c'est pas des vrais contacts, là. Mais c'est juste pour montrer. C'est quand vous sortir les gens qui sont inactifs. Et ces gens-là, vous pouvez les exporter si vous voulez faire du traitement à l'extérieur ou directement lancer une campagne en cliquant ici. Donc, à partir de là, vous allez vraiment démarrer le processus pour faire ça. C'est des processus qui peuvent à terme être automatisés, mais n'empêche que ça peut être intéressant de les faire aussi directement de cette manière-là. Exact. Puis il faut dire que les statistiques que je présentais tout à l'heure aussi, les graphiques, lorsqu'ils sont cliquables et que vous affichez une liste, vous avez toujours, la majorité du temps, vous avez pour presque la majorité des statistiques, en fait, on va vous afficher la liste. Puis quand on affiche une liste, vous avez toujours la possibilité soit de l'exporter ou de créer une campagne. Exact. Il y a quelques fonctionnalités, là, comme si vous voulez zoomer dans des éléments, vous avez la possibilité, vous pouvez cliquer pour aller voir la liste précise. Donc, ça vaut vraiment la peine de les explorer. Je vais aller à la rétention cumulée. La rétention cumulée, en fait, ce que ça fait, c'est que ça regarde la durée de temps que les gens sont dans votre base de données. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que ma rétention cumulée, elle est pour jusqu'à 3 ans, ou 3 ans et plus en fait, que les gens ont été dans mon compte. Donc là, il y a quelque chose de vraiment intéressant au niveau des gens qui sont actifs depuis longtemps et tout ça. C'est des gens qui valent la peine d'être un peu chouchoutés parce que c'est des gens qui aiment ce que vous faites. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment important. C'est un bon moyen d'aller chercher ces gens-là pour leur offrir peut-être un peu plus, pour générer un peu plus d'engagement. L'autre élément que je voulais mentionner, c'est qu'on voit ici, si vous allez dans l'interface et que vous faites la même chose que je fais au fur et à mesure, vous allez voir que moi, j'ai 2 graphiques supplémentaires que vous avez. C'est-à-dire, moi, j'ai cette rétention-là par langue et aussi pour le statut. Alors, qui sont mes clients, qui sont mes leads? Encore une fois, là, si j'en ai ici, ça fait 3 ans et plus qui sont des leads et qui sont actifs, en cliquant, je peux aller chercher cette liste-là pour peut-être aller leur offrir une campagne particulière pour les transformer en clients. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces graphiques-là, vous êtes en mesure vous-même d'ajouter des graphiques selon vos besoins. Quand vous voulez croiser des données, on peut facilement le faire au travers de la fonctionnalité d'ajouter un graphique, qui est tout simple. En fait, ce que vous faites, c'est que vous déterminez sur quel va être son nom et à partir de quel champ de segmentation vous voulez ajouter. Dans ce cas-ci, j'en ai seulement 2, c'est les 2 qui s'affichent, mais ceux-là, vous pouvez en ajouter vous-même. La première fois que vous allez tenter d'ajouter un graphique, ça va vous demander justement quels sont les champs de votre base de données que vous voulez ajouter. Puis ensuite de ça, vous allez pouvoir, évidemment, choisir le nombre de segments. Si par exemple, j'aurais des gens vraiment à l'international, puis j'aurais une trentaine de langues, je pourrais aller chercher vraiment l'information au travers ceci. Et par la suite, ça va tout simplement générer ce graphique-là automatiquement. Ce graphique-là, c'est important de mentionner qu'il est accessible seulement à l'utilisateur qui le voit. C'est-à-dire, si je sors et je reviens, moi, il va s'afficher, mais si n'importe qui d'autre de ma compagnie va à ce même endroit, ces graphiques-là ne seront pas là, ils seront vraiment juste pour moi. Donc, eux peuvent rajouter leur propre graphique selon leurs besoins. Est-ce que tu peux montrer juste rapidement où est-ce qu'on configure les champs, s'il te plaît? Oui, absolument. En fait, c'est toujours au niveau de la configuration. Comme je dis, la première fois, ça se fait automatiquement, mais sinon, si vous le perdez, directement dans le projet, vous pouvez ajouter cet élément-là. Donc, je me trompe. Non, c'est à bonne place. Configuration avancée. Oh, oui, c'est ça. L'interface, elle a changé. Hein? Donc, Oui. en fait, au niveau ici, on voit j'ai différents éléments. On peut changer mes langues de communication, mes fuseaux horaires, et j'ai aussi ma disponibilité des champs. La disponibilité des champs, en fait, c'est au travers de la segmentation qu'on peut voir que ma langue et mon statut sont ici. C'est une base de données test, il n'y a pas grand-chose dedans, mais vous pouvez segmenter sur l'ensemble de vos champs que vous avez dans votre base de données. C'est sûr qu'on s'entend qu'on ne segmente pas sur les codes postaux, on segmente sur des champs sur lesquels on peut avoir une valeur qui ont par exemple, ça pourrait être le groupe d'âge, justement la langue, le statut, la ville, peut-être la ville, ouais, si on est juste au Québec, pas si on est international, le pays. Donc, c'est vraiment des valeurs dans lesquelles vous avez quelques données. Parce que les codes postaux, si vous avez 100 000 codes postaux, ça va vous donner 100 000 lignes. Ça ne sera pas très viable comme statut.
Non, effectivement. Ça vaut la peine de faire des grands regroupements, comme par exemple la langue ou le statut de la personne. C'est vraiment des bons éléments d'aller chercher. Exact. Euh, pour moi aussi, ça fait le tour là, très rapidement ce que je voulais montrer. On a des questions. Oui, on a des Fait que questions. peut-être qu'on peut les regarder. La première nous vient, c'est une super bonne question. C'est pas tout à fait relié aux statistiques, mais en même temps, oui. On nous demande si les outils de lecture de courriel, que ce soit Hotmail et Gmail, bloquent des liens qui finissent par autre chose que .com ou .ca, par exemple .québec ou peu importe là, ceux que vous choisissez. Si ces domaines-là sont enregistrés au travers un autre domaine précis ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Les systèmes se connaissent ces éléments-là. Donc, il n'y a pas de problème. Un point Québec va performer là, aussi bien qu'un point com. Euh, Il y a quelqu'un qui pose la question, l'attribut de classification des liens a l'air très intéressant, mais comment ça se traduit dans votre interface? Je La question, là, dans le fond, j'imagine que la question, c'est comment on l'utilise dans l'interface. Donc, je l'ai quand même présenté, à savoir comment on allait créer les attributs, comment on va les ajouter. Bien, comme je vous ai montré, dans le fond, une fois que vos attributs sont créés, vous pouvez aller dans votre message sur chacun sur l'icône de lien pour pouvoir aller chercher cette information-là. Donc, aller mettre cette information-là que vous avez besoin d'ajouter. Alors, c'est la façon de le faire. 3 rapports de statistiques. Lorsque j'ai quelqu'un qui pose la question au niveau si on a fait un envoi sur 3 dates différentes, oui, parce que dans le fond, vous avez deux types d'envoi, vous avez deux types de statistiques, sur les statistiques d'envoi ou de campagne. Donc, les statistiques d'envoi, vous pouvez vous programmer 3, dans le fond, statistiques d'envoi par courriel pour chacun des envois. Donc, il y a un endroit, je ne l'ai pas montré, mais si jamais vous envoyez un message et que vous l'envoyez plusieurs fois, vous avez aussi l'option d'aller par l'icône de message. Lorsque vous êtes sur la page de statistiques, vous avez le choix d'y aller soit par envoi, par campagne ou par message. Si vous y allez par message, vous allez pouvoir voir les résultats des envois du message. Ensuite de ça, OK, à savoir, au niveau des attributs, c'est la personne posait la question, à savoir au niveau des clients, comment on peut le voir dans le fond. Présentement, là, ça prend l'outil de scoring. Je pense pas qu'il est implémenté dans les deux comptes qu'on a actuellement. En fait, la façon que ça se traduit, c'est vraiment un calcul. Nous, on prend cette information-là et on va mettre des scores dessus. Les scores, dans le fond, c'est que pour chacune des catégories, on va ajouter un point. Et quand vous allez dans l'interface du client, vous allez pouvoir voir dans l'interface du client pour chacune des catégories quel est son pointage. Et vous allez pouvoir utiliser cette information-là pour cibler les clients. Par exemple, je veux cibler ceux qui ont plus de 10 points ou je veux afficher les contenus pour ceux qui ont plus de 15 clics sur cette catégorie-là. Donc, c'est vraiment avec l'outil de scoring, les attributs beaucoup utilisés avec les outils comme je dis, de scoring pour faire. Parce que oui, c'est le fun de dire, OK, cette personne est intéressée par tous ces liens-là, puis de voir dans les 5, 10, 15 liens que la personne a cliqué. Mais ce qu'on veut sortir, c'est vraiment plus une valeur. Puis ça, comme je dis, ça prend l'outil scoring, qui est un outil qui n'est pas accessible. Donc, on n'a pas les interfaces accessibles parce que c'est des calculs qui sont mathématiques. Donc, c'est notre équipe qui fait ce travail-là pour les clients. Exact. L'autre manière de le voir aussi, c'est avec quelle catégorie fonctionne le mieux. Donc, dans ce cas-là, c'est au lieu d'avoir comme le pointage pour chacune des catégories, ça va être plutôt dans la fiche profil un type de catégorie qui va s'afficher, puis ça va être la favorite du contact basé sur des critères mathématiques là, que l'on détermine. Donc, ça peut être une autre manière de fonctionner aussi, là, selon. Mais s'il y a un intérêt à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous appeler, on pourra en parler longuement. Oui. Alors, on a vu qu'on en avait long à dire sur les statistiques. Donc, on a dépassé un petit peu, mais je pense qu'on a bien répondu aux questions. Alors, merci à nos deux présentateurs. Merci à tout le monde d'avoir assisté. Et puis, on se revoit bientôt pour un autre live démo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.